Yo, on est de retour les gars. Tu galères à gagner dans eFootball? T'inquiète, c'est peut-être pas ton niveau qui pose problème. Parfois, c'est juste tes réglages qui te sabotent en silence. Et justement, dans cette vidéo, je vais te montrer des paramètres qui changent tout. Des réglages à faire absolument après la mise à jour. V4,50. Crois-moi, après ça, tu ne joueras plus jamais comme avant. Allez, on y va. On commence par Smart Assist. Depuis la version 4.40, Konami a enfin réglé ce paramètre. Avant, les défenseurs dégageaient chaque ballon comme si c'était la fin du monde, même quand ce n'était pas nécessaire. Maintenant, c'est le jour et la nuit. Avec Smart Assist activé, tes défenseurs deviennent plus malins, surtout dans les relances et les passes courtes. Le jeu devient plus fluide, plus maîtrisé, surtout en phase de construction. Active-le. Laisse le jeu t'épauler et concentre-toi sur le reste. Ensuite, parlons changement de joueur en défense. Tu le sais, en défense, c'est souvent une question de timing. Rater le bon joueur au bon moment, et c'est but. T'as 3 options ici. Manuel. T'as le contrôle total, mais tu prends le risque de changer trop tard, ou sur le mauvais joueur. Semi-auto. Un mix entre aide et liberté, mais franchement, c'est pas toujours fiable. Tu peux te retrouver avec un joueur inutile en pleine contre-attaque. Et assisté. Là, le jeu choisit automatiquement le joueur le plus logique pour toi. Résultat, tu réagis plus vite, tu gagnes du temps et tu défends mieux. Franchement, chaque milliseconde compte quand tu défends. Je te recommande le curseur assisté si tu veux tenir tête aux joueurs rapides ou éviter les contre-assassins. Troisième point, l'amplitude de mouvement. Ce paramètre, il détermine à quel point ton joueur réagit à ton joystick. En étroit, c'est trop rigide. T'as l'impression de contrôler un char. En large, c'est trop sensible. Tu perds le contrôle facilement. Le bon compromis? Moyen. Avec l'amplitude moyenne, ton joueur réagit mieux. Les dribbles sont plus fluides, les changements de direction plus nets. Bref, tu ressens la différence directe. Passons maintenant au type de joystick directionnel. Ici aussi, 2 choix. Le fixe, qui reste toujours au même endroit, stable, fiable, constant. Le mobile, qui bouge selon où tu touches l'écran. Et ça, en plein match tendu, c'est la confusion assurée. Utilise le joystick fixe. Quand l'intensité monte, t'as pas le temps de chercher où est ton pad. Il doit être là, tout de suite, sans réfléchir. Simple, efficace. Et maintenant, parlons d'un facteur qu'on oublie souvent, les performances et le réseau. Depuis les dernières mises à jour, surtout sur mobile, tes réglages graphiques peuvent vraiment influencer tes matchs. Si tu as une mauvaise connexion ou que tu joues avec des graphismes trop élevés, voilà ce qui peut arriver. Commandes qui répondent en retard, dribble lent, passes flinguées, défense à la ramasse et du lag, toujours du lag. Pour éviter ça, fais simple. Baisse les graphismes joueurs, mets les graphismes du stade sur faible. Et surtout, mets ton framerate à 60 fps pour une sensation plus fluide. Voilà, tu viens d'optimiser ton jeu avec des réglages simples mais puissants. Smart Assist, curseur assisté, amplitude, joystick fixe, graphismes allégés. Tout ça combiné, ça change tout. Teste-les en vrai match et dis-moi en commentaire si tu as senti la différence. Si cette vidéo t'a aidé, pense à lâcher un like. Abonne-toi pour plus d'astuces 100% F2P. Et partage-la à un pote qui continue de blâmer ses joueurs alors que c'est son setup qui fout la merde. Et dans la prochaine vidéo, je te dévoile un réglage super sous-coté qui pourrait expliquer pourquoi tes joueurs semblent lents ou lourds à chaque match. Tu veux pas passer à côté.